Bonjour. Vous serez bientôt plongé dans une belle histoire. Une histoire qui raconte de grandes et de petites choses et qui témoigne de notre passé. Joseph-Henri Tabaret, oblat de Marie Immaculée, est l'un des personnages les plus illustres qui reposent au cimetière Notre-Dame de Gatineau, car le religieux est en effet étroitement lié à la création de ce cimetière. C'est lui qui, en 1872, achète des frères John et William Welch, des marchands de bois, plus de 50 hectares pour en faire un cimetière dans le secteur du lac Limay à Hull. Le contrat est passé devant le notaire Néry Tétrault et est conservé dans les archives de l'administration. Les Jardins du Souvenir considèrent d'ailleurs le père Tabaret comme le fondateur du cimetière Notre-Dame. Le père Tabaret est aussi le bâtisseur de l'Université d'Ottawa, la plus ancienne et importante université de la région de la capitale fédérale et la plus grande université bilingue de l'Amérique du Nord. C'est lui qui permet au petit collège de Bytown de devenir un établissement décernant des diplômes universitaires, et ce, dès le milieu du 19e siècle. Joseph-Henri Tabaret naît le 12 avril 1828 à Saint-Marcellin, dans le sud de la France. Il est le fils d'un serrurier. Il étudie au pensionnat de Bourg-de-Péage, entre au noviciat des Oblats de Notre-Dame de Lausier en septembre 1945, fait profession d'année suivante et c'est en 1850, sur recommandation de son médecin, qu'il part pour le Haut-Canada. Il est ordonné prêtre à Bytown la même année. Peu après, le religieux commence son apostolat à l'Orignal dans l'Est ontarien. Son travail auprès des populations d'origine écossaise, irlandaise et canadienne-française le prépare bien au rôle d'éducateur qu'il veut devenir. En 1853, il est nommé supérieur du collège de Bytown, lequel deviendra le collège d'Ottawa en 1961, puis l'Université d'Ottawa 5 ans plus tard. Le collège, fondé en 1848 par Monseigneur Joseph Bruno Guigues, premier évêque catholique de Bytown, n'en est qu'à ses débuts lorsqu'arrive le père Tabaret. Le collège de Bytown offre des cours de niveau primaire et secondaire. Il compte une 60aine d'élèves et une 10aine d'enseignants. Les Oblats y enseignent la religion, le latin, le grec, le français, l'anglais, l'histoire et le dessin. Le programme s'inspire de ceux des collèges classiques du Québec. L'institution quitte la Basse-Ville en 1856 pour s'établir sur son site actuel dans la Côte-de-Sable. Le père Tabaret insiste sur la nécessité de l'enseignement du français et de l'anglais. Il écrit dans son journal « Le mélange des deux langues présente une difficulté, mais elle n'est pas insurmontable. Qui donc a dit qu'un homme vivant autant de vie qu'il parle de langue? Au reste, dans cette partie du Canada, la nécessité des deux langues ne se discute point. Elle s'impose. Les pères Oblats enseignent en français le matin et en anglais l'après-midi. Tabaret devient en 1862 vicaire général du diocèse d'Ottawa, tout en continuant d'exercer ses fonctions au collège. De 64 à 67, il s'absente pour occuper à Montréal le poste de provincial des Oblats. Durant son absence, l'établissement reçoit sa charte universitaire, la dernière avant la Confédération. Il revient à l'université pour reprendre les postes de supérieur et de directeur des étudiants en alternance de 67 à 77. En 74, le père Tabaret développe un nouveau programme d'études qui accorde une large part aux sciences et aux mathématiques. Il intègre les études commerciales aux cours réguliers et il encourage les activités sportives comme moyen de formation. Il vise à ce que chacune des matières soit donnée par des professeurs affectés à l'enseignement d'une seule matière. Le religieux s'engage aussi à fournir les équipements requis pour les expériences en laboratoire. Il est convaincu que l'enseignement théorique lié à la pratique facilite l'acquisition du savoir. Toutes ces réformes améliorent l'enseignement et accroissent le nombre d'étudiants et de professeurs spécialisés au sein de l'institution. Un véritable précurseur. Le père Tabaret voit aussi à l'agrandissement physique de la maison d'enseignement. À son décès,
Le 28 février 1886, le bâtiment de l'université loge plus de 300 étudiants et comprend une salle académique, des laboratoires de physique et de chimie, un musée, une salle de récréation, des dortoirs, un réfectoire, des salles d'études et des classes. La magnifique chapelle dont Tabaret avait approuvé le projet n'est toutefois terminée qu'après sa mort. Hélas, le bâtiment est incendié le 2 décembre 1903 et 3 personnes y perdent la vie. Le pavillon principal, qui symbolise depuis 1971 l'Université d'Ottawa, porte le nom de celui qui fut l'âme de l'établissement pendant près de 30 ans. Un bronze à son effigie, érigé en 1889 par les anciens du collège, se trouve en face du bâtiment, de même qu'un parc de verdure qui rappelle la mémoire de ce grand éducateur. Le bulletin du Bureau des anciens et du développement prend en 1991 le nom de Magazine Tabaret. En 2004, la direction choisit le nom de Tabaret pour le nouveau magazine de l'université en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au développement de l'établissement. Le père Tabaret, un personnage marquant pour notre histoire. Nous espérons que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous brancher sur notre site afin d'en savoir davantage. Bonne journée!